Pascal Bastien, la race Hereford organise ici au sommet de l'élevage son premier concours national. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien pour nous, c'est le début d'une grande aventure, puisqu'après plusieurs années de présence pour la présentation de la race au public, nous allons pour la première fois en France, pour la race, organiser un concours. Un concours où des juges étrangers viennent juger les animaux. Une juge suédoise et une juge canadienne. C'est un aboutissement pour l'organisme de sélection et c'est une récompense pour les éleveurs, notamment maintenant des jeunes éleveurs qui participent à ce concours. Et par le concours, on les encourage à produire de l'Hereford en France et d'être récompensés du coup. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire des effectifs et du nombre d'élevages aujourd'hui en France en Hereford? Alors en France, à l'organisme de sélection, ce sont 70 éleveurs qui adhèrent. Pour une totalité, on estime entre 150 et 200 élevages en France, pour 1500 vaches à la production. Donc ce qui est petit, mais par contre on a une croissance régulière et même en hausse, ce qui nous encourage fortement. Alors pourquoi ça progresse? Quelles sont les caractéristiques de cette race qui font que les effectifs progressent? Pourquoi ça augmente? C'est parce que nous avons une race qui correspond à la demande et des éleveurs, des consommateurs et aussi des contraintes environnementales. Alors si on commence par les éleveurs, qu'est-ce qu'ils apprécient? Ils apprécient la rusticité, ils apprécient la docilité, ils apprécient le gène sans cornes, et ils apprécient aussi la précocité, et ils apprécient le fait que ces animaux ne mangent que de l'herbe. Donc c'est beaucoup d'atouts que recherchent maintenant les éleveurs. Alors les consommateurs, qu'est-ce qu'ils y trouvent? Eux, les consommateurs, ils s'y retrouvent car ce sont des animaux qui consomment que de l'herbe. Donc du coup, nous avons les arguments en leur faveur, car la viande est d'une qualité supérieure aux animaux qui consomment du maïs, du soja, des céréales et tout ça, quoi. Donc une qualité de viande avec des morceaux plus petits répond aux besoins du consommateur. D'accord. Un mot sur l'environnement, alors les vertus environnementales de cette race? Eh bien, le fait d'avoir une race qui consomme de l'herbe issue de prairies souvent permanentes, ça contribue à la biodiversité, à la présence de petites fleurs dans les prairies, à la présence de haies et à la présence aussi donc, de vaches dans la nature et donc à l'attrait touristique en France en général, quoi. Alors cette race, on ne la connaît pas beaucoup en France, elle vient d'où en fait? Alors la toute première origine, c'est la ville de Hereford en Grande-Bretagne. Cependant, c'est la race à viande la plus élevée au monde avec la Angus. Alors est-ce qu'elle peut faire de l'ombre à nos races traditionnelles françaises auxquelles on pense tous? Oui, mais non. Alors, ce n'est absolument pas l'objectif et ça restera toujours une niche. L'objectif est de valoriser ces animaux via des petites filières à des bouchers qui travaillent uniquement de la viande de ce type-là en haut de gamme pour être valorisée dans des restaurants ou palaces ou dans ces objectifs-là. Et le concours, donc pour finir, c'est un bon moyen d'essayer de toucher de nouveaux éleveurs, de capter de nouveaux éleveurs? De capter de nouveaux éleveurs, bien sûr, mais aussi des acteurs de la filière, comme des bouchers ou des restaurateurs, ou même des plus grandes structures. Pascal Bastien, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.